Alors, restez avec nous parce que je voudrais qu'on donne la parole à Benjamin Jeanroy, fondateur du cabinet Augure Associates. Bonsoir, puisque vous avez signé une tribune pour la légalisation du cannabis. Vous estimez que finalement la politique de répression de la France est un échec depuis des années, qu'il faut donc légaliser le cannabis. Alors expliquez-moi si cette amende de 200 € pour un joint, ça sera vraiment efficace. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Je salue monsieur le député que j'ai déjà croisé. Je pense qu'il est important aujourd'hui en fait de s'appuyer sur des faits, sur l'évaluation de notre politique publique depuis plus de 5 ans, quasiment 50 ans, hein, la loi de 1970. On a une loi donc qui vise de manière uniforme tout type de consommateurs, y compris notamment, je pense c'est important de noter, les consommateurs à usage thérapeutique, qui est un autre sujet qui se développe en ce moment. Et à côté de ça, on a une augmentation du nombre de lois, du nombre d'outils répressifs qui a été mis en place depuis 50 ans, avec continuellement une augmentation de la consommation, notamment chez les plus jeunes, avec la primo-consommation. On est les premiers en Europe et c'est pas vraiment un pédigré duquel on devrait être fier. Et en fait, on a une concentration, et là je rejoins monsieur le député, du travail policier. Il y a environ 90% des infractions à la loi sur les stupéfiants qui concernent la consommation ou la possession de cannabis. Donc on a un travail policier qui est focalisé sur cette partie-là, et effectivement c'est une des problématiques de notre sujet. Pour répondre à votre question très concrètement, cette amende, elle ne change pas le système, effectivement, elle va rajouter une mesure préemptive qui permet effectivement d'aller condamner directement quelqu'un pris sur le fait. Mais je pense que la question que vous avez posée tout à l'heure, elle est particulièrement pertinente. Effectivement, les gens ils vont aller consommer à côté, mais c'est pour ceux qui en ont la possibilité. Aujourd'hui, l'application de la loi sur les stupéfiants, on sait qu'elle s'applique principalement sur des groupes de population jeunes, issus de l'immigration, vivant dans certains quartiers. Ah non, attendez, je vous interromps. Le ministre a promis que les amendes seront dressées aussi bien dans le 16e arrondissement parisien qu'en Seine-Saint-Denis. Bien sûr, théoriquement, l'application, on ne va pas entendre un ministre dire la différence, elle se doit d'être égalitaire sur tout le territoire. Dans les faits, on sait que il y a beaucoup plus de descentes de policiers liées au trafic, liées à la consommation dans les quartiers populaires de France, plutôt que dans ces quartiers bourgeois. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on sait, donc on peut assez facilement faire le lien que ça ne changera pas, puisqu'il ne s'agit pas d'un changement de politique, un changement de façon de faire, mais bien qu'un seul outil. Et donc on est en fait sur une problématique qui nous pousse à aller un petit peu plus loin. Est-ce que notre système, sur lequel on repose depuis 50 ans, il fonctionne? On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'étranger qui changent Quoi par exemple? cet état C'est la de fait. dépénalisation? Alors la dépénalisation, on a le Portugal depuis 20 ans qui a mis en place une dépénalisation complète sur toutes les drogues, avec une situation à la base sanitaire extrêmement compliquée, avec notamment le virus du sida. Et en fait, ils ont mis tout l'argent qu'ils avaient dans les outils sécuritaires et justice associés vers des mesures sociales et sanitaires, ce qui a fait baisser la consommation générale, baisser les consommations problématiques, baisser les overdoses, baisser toutes les questions sanitaires qui pouvaient être préoccupantes, avec une possibilité de réinsertion de ces consommateurs potentiellement problématiques qui a maintenant montré ses faits. Et demain, il y a la Norvège qui va faire la même chose. Alors, Benjamin Jeanroy, le ministre Darmanin, dit que la drogue gangrène nos quartiers, et donc cette amende, c'est un moyen justement de lutter contre cela. Alors, je pense que c'est particulièrement problématique de stigmatiser des espaces spécifiques par rapport à une problématique liée à la drogue. Je pense que ces trafics existent dans ces quartiers, c'est pas stigmatisé, si on parle c'est une réalité. du trafic, en fait c'est une réalité, mais c'est un service
qui est demandé par de nombreux Français et Françaises. Attendez, vous êtes en train de dire que finalement, dans ces quartiers, il y a les vendeurs, les dealers, et les acheteurs, ils ne sont pas forcément dans ces quartiers, ils sont un peu partout dans la société, notamment dans des quartiers bourgeois, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. La consommation est égale selon les classes sociales, les aires géographiques, les âges. C'est à peu près égaux partout, sauf que l'action répressive, elle se focalise effectivement sur ces quartiers auxquels on a sous-traité en fait ce trafic depuis plus de 50 ans. On l'a laissé pourrir, souvent lié à des manques d'opportunités économiques pour ces espaces et pour les populations qui y vivent. Aujourd'hui, on est dans une situation qui se pourrit depuis plus de 50 ans. Et vous avez parlé de la décriminalisation, ça résoudra certains problèmes. Monsieur Pouya a effectivement parlé d'une gradation des mesures qu'on pourrait prendre en commençant par la décriminalisation. Mais cette décriminalisation, elle solutionnera pas tous nos problèmes. Et je dirais même plus que si on parle ensuite derrière de la légalisation, la régulation légale, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Pouya, ça ne résoudra pas tous les problèmes, loin s'en faut. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une question de tout noir ou tout blanc, c'est une question d'évaluation de politique publique. Qu'est-ce qu'on fait depuis 50 ans et est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux en prenant une direction différente? Loin de là, s'en faut de trouver une solution miracle, mais il est clair qu'aujourd'hui, on peut faire mieux. Et cette question de la légalisation, si on parle du cannabis, il y a un nombre croissant de pays qui s'y tournent, aussi bien de la Nouvelle-Zélande que le Mexique, que le Luxembourg demain et la Suisse et la Hollande dans les prochaines années sur le continent européen. Je pense que c'est un débat qui revient sans cesse, comme Monsieur le député l'a dit, mais c'est la première fois qu'on est dans ce momentum où il y a vraiment des choses concrètes, sérieuses, où on peut parler de ce sujet d'une manière plus claire, plus honnête, plus véridique, sans avoir un sourire au coin des lèvres quand on parle de cette question qui est extrêmement importante.